On ouvre maintenant notre chapitre consacré à la guerre israélo-américaine au Moyen-Orient, contre l'Iran plus exactement. L'Iran qui se dit ce dimanche prêt à coopérer avec l'Organisation maritime internationale pour fluidifier le trafic dans le détroit d'Ormuz. Selon Téhéran, les navires peuvent passer à l'exception de ce qu'il appelle les navires ennemis. Quelques heures avant cette annonce, Donald Trump avait donné 48 heures aux Iraniens pour que le détroit rouvre, faute de quoi, avait-il dit, il anéantirait les centrales électriques iraniennes, à commencer par les plus grandes, ce à quoi l'Iran avait répondu: nous prendrons pour cible notamment les usines de dessalement d'eau de mer dans la région si cette menace était mise à exécution. Pour en parler, Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran, nous rejoint en duplex. Bonjour Siavosh. On peut se dire ce matin que les discussions autour d'une réouverture du détroit d'Ormuz sont en train d'évoluer plutôt favorablement, on peut dire ça? Écoutez, il y a eu donc une réaction aux déclarations du président Trump, d'une part que le détroit n'était pas fermé au trafic maritime, au trafic pétrolier, sauf pour les navires marchands et les pétroliers américains ou des alliés des États-Unis, qui n'ont pas le droit de traverser ce détroit. Mais une déclaration qui a été faite tout à l'heure à la télévision iranienne: désormais l'Iran percevra 2 millions de dollars de taxes pour chaque passage de navires marchands ou de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Donc une réponse très directe aux menaces américaines de Donald Trump. De ces installations de dessalement dans les pays, dans les monarchies arabes du Golfe Persique, notamment par exemple aux Émirats, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, à Koweït. Il faut savoir que ces pays dépendent à plus de 90% de ces installations pour la fourniture d'eau potable, en particulier les Émirats qui sont dans la ligne de mire de l'Iran pour de plus en plus parce qu'ils ont laissé utiliser leur sol pour aux Américains pour mener des frappes contre l'Iran. Il y a eu des menaces encore très directes contre les Émirats de la part des gardiens de la révolution. Si l'Iran frappe ces installations, ça veut dire que la vie s'arrête totalement, par exemple à Dubaï ou dans d'autres villes de la région, parce qu'il n'y aura plus d'eau potable pour les habitants, mais aussi pour les militaires américains qui sont stationnés dans ces différents pays de la région. Qu'en est-il par ailleurs, Siavosh, de la situation sur le plan militaire ce dimanche matin? Qu'en est-il des bombardements? La situation a été plutôt calme dans la nuit. Il y a eu quelques frappes vers l'ouest, vers l'est de la capitale iranienne. On ne sait pas ce qui a été touché, mais depuis en fait plus de 72 heures, plus de 80 heures en fait, la situation à Téhéran est plutôt calme. Il y a de temps en temps des petits bombardements, de petites frappes.